Jésus, tu es là, tu es ici, tu es dans notre rencontre vidéo, mais c'est une rencontre. Moi, je te vois derrière la caméra, c'est sûr. Qui que tu sois, que tu habites, peu importe l'endroit, je te sais là et Dieu te connaît. Et parce qu'on est deux réunis pour parler de Jésus, alors il est présent. Sa présence est réelle. Et tu as toute la place, toute son attention. Et c'est ça c'est extraordinaire. Bon! Il y a, pas la dernière émission, les deux dernières émissions sont extrêmement importantes pour toi comme pour moi, spirituellement, pour vivre une guérison, une libération, une ventilation de ton être et de ta vie. La première, ça a été le lavement des pieds de Jean 13. Je t'ai demandé pendant un mois, 2-3 fois par jour, pour que ça devienne un état d'être. Ce n'est pas une question de répétition. De dire, Seigneur Jésus, en Jean 13, tu laves les pieds de tes apôtres, incluant Judas. Bon. Lave-moi les pieds. Mais les pieds, c'est aussi le fondement. Tu reposes sur tes pieds. Puis quand tes pieds ne fonctionnent plus, quand tu ne marches plus, c'est pas drôle. Bon. C'est le fondement. C'est dire à Jésus, lave mes entrailles, comme tu l'as fait pour chacun de tes apôtres, incluant Judas. Pierre ne voulait pas. Pierre a dit, non. Toi, Jésus, le Fils de Dieu, toi qui... Non. C'est parce que c'est le travail d'un serviteur, c'est le travail d'un esclave. Alors Jésus répond à Pierre, tu trouves ça en Jean chapitre 13, « Si je ne te lève pas les pieds, tu n'auras plus rien de moi. » Donc en demandant, donc Pierre va dire, « Lave tout, le visage, la tête, lave-moi au complet. » Ben oui. Ben, pourquoi pas toi? Puis pourquoi pas moi? Et je fais l'expérience tous les jours. Je dis, Jésus, fais-toi plaisir. Lave-moi les pieds. Lave-moi les entrailles. Tout ce qu'il y a d'inconscient qui part du ventre de ma mère. Tout ce qui a pu me blesser. Mais ce que je te dis aussi, c'est que quand on fait cette thérapie, il se passe aussi des choses. Ça passe pour moi par le rêve. J'ai toutes sortes de rêves et certains que je note. Dans un de mes rêves, il y a 2 jours, j'étais avec Jésus et puis il y avait un malade, j'ai prié sur le malade, il était guéri. Puis un autre. Donc le Seigneur dans mes entrailles, il y a ce moment où Dieu a donné à mon âme, à ma vie de prière, à travers le mouvement charismatique, le don de guérison. Pas le don de miracle. Le Père Tardif avait un don de miracle. Il disait, il y a 5 personnes qui sont guéries dans les jambes, debout, venez témoigner. Ça, c'est instantané. Guérison, c'est guérison. Ça peut passer par la nature, ça peut passer par des médicaments, le médecin, une opération. Ça peut être rapide, mais c'est pas instantané. Ça m'est arrivé quelques fois, dont à Dakar, d'être tout à coup... c'est plus sporadique, là. C'était vraiment des miracles. Là, la foule criait, et moi aussi, là, j'étais dépassé. Oui. Guinée-Conakry aussi, là. Oui. Et pas un chrétien, une musulmane. Quelque chose, là, visuel, là, c'est extraordinaire. Donc, Dieu, moi, ça me parle, hein. Tout ce que je rêve, puis tout ce que Dieu me demande. Il y a des choses qui font Pierre Lacroix. Voilà, c'est ça. Et puis là où il y a des blessures, il dépose des charismes. Et puis voilà. J'ai vécu aussi des images pendant mes silences. Mais je demandais tôt le matin, Seigneur, lave mes pieds, lave mes entrailles.
Et puis, la dernière émission, je te disais que Dieu t'aime à cause de lui, pas parce que tu es gentil ou pas gentil du tout. C'est lui qui t'aime, mais tu as une première place. T'es pas un pourri, c'est le diable qui dit que tu es un pourri, une pourrite, qui dit que tu es une pécheresse, puis que tu n'es pas ci, puis que tu n'es pas ça, mais lui, c'est l'accusateur, c'est sûr. Mais, moi, je te dis que si tu prends le temps de dire, Seigneur, de consentir à sa purification, mais tu vas voir des choses. Et puis, énerve-toi pas. Voilà. Il y a des choses qui vont se manifester à ta conscience d'aujourd'hui, qui viennent du passé, qui peuvent avoir été transformées. Dis merci. Seigneur, tu m'as donné ce rêve-là, merci. Gloire à toi. Merci de me guérir. Alors, si jamais le diable est dedans, quand tu dis merci, Seigneur, de me guérir, tu tasses l'ennemi, va-t'en, retourne chez vous, tu n'as pas d'affaire dans ma vie. Allez, dégage, dégage, dégage. Comme par exemple, et je voudrais faire de cette émission, de ce partage, une incitation pour que tu rentres dans cette thérapie de 30 jours et d'y penser, lave mes entrailles, fais-toi plaisir, Seigneur. Quand tu dis ça, tu as la première place. Il travaille. Le jour. Il y a des gens qui ont sonné à ma porte. Mon Dieu, j'étais dépassé. Il y a des personnes que j'ai vues qui m'ont rappelé des souvenirs d'enfance. Puis, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Des belles, puis des moins belles. Mais je sens qu'il fait le grand ménage du printemps qui s'en vient. Là. On est encore en hiver ici. Aujourd'hui, là, c'est frais et très venteux, là, aujourd'hui, ici au Québec. Bon, il n'y a pas juste le vent du frère là, aux États-Unis du nom de M. Trump, mais ici, ça continue à être assez froid. Là. Aujourd'hui, là, les enfants sont bien habillés. Puis, oui, des gros foulards. Ouais, c'est ça. Mais dans notre cœur, c'est chaud. C'est chaud. Puis je te dis que si tu comprends jusqu'à quel point ton nom est gravé dans les paumes de sa main. Et mon Dieu, si tu comprends ça, là, tu seras méconnaissable. Parce que tu vas te laisser guérir. Tu vas faire confiance à un Dieu vivant, agissant. Un Dieu qui t'aime. Tu es tout pour lui. Tu es tout pour lui. Et s'il peut devenir tout pour toi, ben, ça fait l'amour. Jésus connaît toute ta vie. Hein? Si tu as des choses qui sont un peu croches, il sait d'où ça vient. Ça vient de plein de blessures de ta famille, de ta naissance, de l'adolescence. Il connaît les racines. Puis en lui disant, lave mes racines, lave mes entrailles, il y a beaucoup de choses et de guérison. Et là, j'ai noté. Tout à coup, j'ai vu quelqu'un qui était guéri. Ah, vous avez noté ça? Oui, je les note, hein? Seigneur Dieu, merci, tu guéris aujourd'hui quelqu'un qui a des douleurs dans les bras. Vraiment, toi, là, ça fait mal. Puis tu es limité. Ben, lève-les, là. Au nom de Jésus, sois guéri. Puis chaque jour, relève, fais de l'exercice. Je te le dis, Jésus te guérit. Ouais. J'ai vu ça, là. Je suis certain qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a aussi des problèmes d'estomac. Ouh! Ça peut aller du cancer à l'acidité, je ne le sais pas. Mais je te dis à toi, toi qui sens comme un courant, une chaleur, tu sens que c'est toi, puis tu dis oui, c'est moi, tu le sens. Au nom de Jésus, sois guéri. Continue à prendre tes médicaments. Ben oui, c'est toujours ça. Mais généralement, quand tu prenais tes médicaments, tu commençais à avoir mal avant ou je ne sais pas quoi. Guéri. Au nom de Jésus, dans la vie miraculeuse de Jésus. Amen, amen, amen. Il y a quelqu'un qui est guéri. Ah, cuir chevelu. Ça veut dire que tu n'as pas de cheveux.
Ça veut dire qu'il y a peut-être des bosses sur ta tête ou je ne sais pas quoi. Jésus guérit. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Jésus, le Fils de Dieu ressuscité. Il y a quelqu'un qui a des problèmes de peau. C'est pas la tête, là, c'est de la peau. J'ai vu quoi aussi? Bougez pas. Ah, il y a quelqu'un qui a un problème, un cancer, leucémie. Leucémie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Dieu qui t'aime, qui a gravé ton nom dans les paumes de sa main. De ses deux mains. Ton nom n'est pas, c'est pas un stylo comme on faisait quand on était jeune, on écrivait ça, le nom de la petite fille qu'on aimait beaucoup, ou du petit gars que vous aimiez beaucoup. Là. Non, c'est buriné, c'est gravé. Ton nom est gravé dans les paumes de ma main. Eh bien, le Seigneur te guérit. Il s'occupe de toi. Et quelqu'un dit, je sens quelque chose qui tourne en dedans de moi. Alléluia! C'est comme une... Tu es étourdi, puis il y a comme un tourbillon dans ton ventre ici, là. Tu es guéri. Parce qu'il y a plus que les guérisons que j'annonce. Il y a celles que Dieu fait. Parce que toi aussi, comme moi, tu as commencé à essayer de dire, Seigneur, lave-moi les pieds, lave-moi les entrailles. Et dis-toi que ton âme se réchauffe automatiquement. Toutes les guérisons, c'est Dieu seul qui guérit, hein? Toutes les guérisons passent par l'âme, te réchauffent. C'est une Pentecôte, c'est le feu, mon. Amen. Merci, Seigneur. Merci. Il y a le frère Jem et la communauté Maranatha qui recommence vendredi leur direct. En France, c'est à, mon Dieu, ici, c'est à 3h et quelques, plus 6, 9. C'est vers 9 et 12, 21, 21h30 à peu près. Manquez pas Maranatha et ça s'appelle Béthanie sur YouTube. Voilà. C'est là que je serai le 9 juin pour la fête de la Pentecôte. Ils vont l'annoncer, ils vont donner l'adresse. Donc sur YouTube, ce vendredi-ci, là, ils recommencent leur saison. Amen. Nous, on n'arrête pas, mais les autres, ils ont arrêté un petit bout. Amen. Puis il y a un bon conférencier, il y a de l'intercession, ministère de guérison. Frère Jem, ne manquez pas. Et ne manquez pas sur Radio Espoir aussi. Vous pouvez appeler au poste à Radio Espoir. Il y a la nuit. Si tu ne dors pas, tu peux écouter un CD de Pierre Lacroix, mais tu peux le télécharger. Il y en a des centaines qui ont téléchargé sur mon blog, pierrelacroix.com. Pierrelacroix.com. C'est quand même pas compliqué. Pierre Lacroix, collé, minuscule.com. www. Puis là, tu as 60 CD gratuits que tu peux télécharger. Tu vas dans tes fichiers téléchargés, puis tu écoutes ça, ça dure 1 an. Bien, c'est ça qu'ils présentent à Radio Espoir, mais Radio Espoir, peut-être, moi, je vous offre 60 CD gratuits, mais eux, ils doivent en avoir 200. Je veux dire, il y en a qui ne sont pas là. Vous pouvez prendre. Oui. Radio Espoir. Oui. Pas Fort-Boué, là. Oui. Radio Espoir. À Abidjan. Vous habitez Bassam, Abidjan. Hein? Même Yopougon prend ça aussi. Et partout, là. Plateau. La nuit, vers 3h45. Puis appelez-les pour leur dire, on en veut. Mais ils vont peut-être les mettre plus de bonne heure. Ben oui. Si tu habites au Canada et tu veux l'écouter, oui, tu peux l'écouter en mettant sur Google, par exemple, Radio Espoir Abidjan. Radio Espoir Abidjan. 3h45 du matin. Bon. C'est sûr qu'ici, ce sera moins 5 heures. 5 heures plus tôt. À Paris, ce sera 2 heures plus tard. Ou 1 heure, ou 2 heures. Je ne sais pas quel est le réseau horaire par rapport à la Côte d'Ivoire, qui est la même que l'Angleterre, Greenwich. Bon, merci. J'ai terminé. Je voulais faire moins de 15 minutes. Je vais y arriver. Yes. Il n'y a pas encore de dons qui ont commencé à rentrer pour février. Je vous dis merci de nous permettre de relever le défi de la providence pour maintenir ce ministère et tout le reste. Merci. En bas ici, laissez un pouce en l'air. Ça marche. On a eu de la publicité.
Oui! Parce que vous avez mis en haut, en dessous de l'image, il y a un pouce, là, vous avez cliqué là-dessus, vous avez laissé un petit partage. Dans la page générale, à un moment donné, 2 jours de temps, on a eu 4 ou 5 émissions qui ont été proposées. C'est incroyable, c'est grâce à vous, votre petit pouce en l'air. Je l'ai vu. Ça faisait plusieurs mois que je ne l'avais pas vu, mais là, votre petit pouce, votre petit pouce, votre petit pouce, ça compte. Ou un petit pouce sur ceux qui laissent des commentaires. T'en rajoutes un petit pouce là-bas, tu peux. Ça compte. Merci. Et bravo pour les guérisons, tous ceux qui ont été guéris. Soyez prudents, respectez le médecin, puis le médecin vous confirmera. Alléluia, puis parlez-en à vos familles. Eux, ils savent que vous êtes malade, puis là, tout à coup, vous vivez. Là. Amen, amen, et glorifiez le Seigneur. 1 million, 500 000. Bisous de Jésus. Des bisous qui guérissent. Reçois le bisou de Jésus. Amen, amen, amen.